Les éditions L'Harmattan, dans le cadre de leurs entretiens traditionnels avec leurs auteurs, notamment avec ceux qui sont porteurs de projets de transformation sociale, sont particulièrement honorés par la présence aujourd'hui de M. Pierre Mila Assouté. Les pays d'Afrique, depuis quelques décennies, sont le théâtre de grandes mutations. Ces mutations qui sont en cours et qui sont appelées à se poursuivre interpellent le monde entier, plus particulièrement ceux des Africains qui se trouvent dans leur pays confrontés à des situations sociales et politiques qui demandent une issue pacifique et qui sont génératrices, on l'espère, de prospérité et de paix sociale. Dans ce combat et dans ce chantier, les Africains, qu'ils soient à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur, sont appelés à apporter leur contribution. Aujourd'hui, nous avons le privilège et nous avons l'honneur de recevoir des membres de cette diaspora, non seulement, mais aussi qui, par leurs contributions respectives, essaient d'apporter leur pierre à l'édification de ce Cameroun et de cette Afrique de demain. Monsieur Pierre Mila Assouté, bonjour. Monsieur Julien, bonjour. D'abord, nous allons commencer par décliner en quelques mots votre parcours. Vous êtes un homme politique camerounais. Le Cameroun, je le rappelle pour tous ceux qui nous suivent et qui s'intéressent à l'Afrique, est un pays d'Afrique centrale. Et vous êtes notamment connu comme l'un de ceux qui portent pour ce pays un nouveau projet de transformation sociale et politique. Vous avez été membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et au sein de cette formation politique qui actuellement est au pouvoir au Cameroun, vous avez toujours prôné un projet qui vous a valu l'étiquette de moderniste et que vous assumez pleinement. Après plusieurs années passées dans ce parti, vous avez estimé que votre voix n'était pas entendue et face aux défis qui interpellent le Cameroun, vous avez pris la responsabilité de vous proposer à vos compatriotes un nouveau projet politique au sein d'une nouvelle formation politique. Aujourd'hui, aux éditions L'Harmattan, sera publié votre projet pour le Cameroun. Et dans ce projet, il est question de la modernisation du Cameroun au plan institutionnel, économique, culturel et d'une vision de ce pays phare d'Afrique centrale dans le système des relations internationales. Pour votre parcours professionnel, je rappelle que vous êtes opérateur privé, vous avez été créateur d'entreprise, vous êtes créateur d'entreprise et vous avez collaboré à plusieurs institutions financières internationales et aussi vous êtes un militant actif de la société civile parce que vous présidez une organisation non gouvernementale américaine qui s'occupe notamment des questions de démocratie et de régulation sociale. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui motive votre engagement en politique depuis l'âge de 24 ans? Je vous remercie beaucoup, Monsieur André Julien Bain. Et je voudrais, avant de vous répondre, remercier ceux des Camerounais qui, comme moi, entreprennent une bataille pour que le Cameroun connaisse un autre sort que celui qui est le sien aujourd'hui. Je voudrais adresser des remerciements très vifs et sincères à l'Harmattan qui donne l'occasion à ceux qui ont des choses à dire, aussi bien qui concernent la politique que d'autres secteurs de la vie publique du monde entier, de pouvoir s'exprimer. Et moi, j'ai l'occasion et l'honneur, le privilège d'être autour de vous ici, dans l'enceinte de l'Harmattan, pour décliner ce que je considère comme étant une urgence politique pour mon pays, le Cameroun, qui connaît depuis 26 ans un régime politique différent aujourd'hui de celui auquel aspire le plus grand nombre des Camerounais. Ce qui m'engage donc en politique, dans un premier temps, c'est la misère qui
assommer l'environnement immédiat dans lequel moi j'ai vécu, qui est un environnement paysan. Et cette misère, bien entendu, je ne pense pas qu'elle soit exclusive à l'environnement paysan dans lequel j'ai évolué. Je crois que c'est le même environnement qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. En 1983 notamment, quand je deviens député à 24 ans, je le deviens parce que je quitte l'administration et je vais au village, non satisfait de ma condition de contractuel d'administration qui avait vocation à rester là et à voir les gens venir. Et puis prédestiné, je crois, à des responsabilités traditionnelles, je me suis dit, je m'ennuie un peu dans les bureaux, j'ai des choses à faire. Je suis rentré au village, j'ai créé des plantations à ma mère, j'ai eu l'occasion de vivre différemment ce que j'avais vécu quand j'étais plus jeune. Ma mère m'avait envoyé à l'école avec de l'argent qu'elle recueillait des plantations. Et quand je suis revenu un peu plus âgé et que j'ai quitté l'administration, j'ai décidé de créer pour ma mère 2 plantations qui sont encore présentes aujourd'hui. À cette occasion, j'ai donc connu les souffrances du monde rural. Et je me suis dit, comment je peux être utile à ces gens-là? C'est ce qui m'a engagé en politique. Et j'ai donc regardé l'environnement, que je comprenais certainement beaucoup mieux que ceux de mes frères qui étaient restés au village. Et j'ai pensé que je pouvais devenir responsable de l'UNC à cette époque-là. Responsable local. Et puis, c'est comme cela que dans le renouvellement des organes de base de l'UNC, nous sommes là en 1979. Je décide de me présenter contre le candidat qui avait les préférences du président Ahidjo. Et puis je savais très bien que ce ne serait pas facile. J'y suis allé et c'était un vote à main levée. Puis bénéficiant de l'aura de quelqu'un qui sort de la ville, d'un agent public qui devient chef traditionnel, chef supérieur, c'était un raz-de-marée contre celui qui avait les préférences du président de la République. Et le préfet, dépassé par les événements, m'a appelé dans un petit coin et il m'a dit « Vous êtes élu, mais vous n'êtes pas élu. » Et puis, il m'a déclaré pas élu en me proposant d'être vice-président. Ce que j'ai refusé tout naturellement. Bon, par la suite, j'ai demandé donc aux populations qui m'avaient élu de décider qui est leur président. Et ils ont quitté les lieux un peu bruyamment. Le préfet m'a dit que j'étais subversif. C'était un peu à la mode hein, à l'époque. Et j'ai dû quitter le Cameroun pour venir poursuivre une formation à Paris, à l'Institut supérieur des affaires. À l'occasion, Ahidjo, qui avait été ami de mon père à l'école supérieure de Yaoundé, avait suivi un peu tout cela, parce que les comptes rendus de ce genre d'événements lui étaient portés quotidiennement. Et il a compris qu'il y avait un jeune homme qui avait battu le candidat qu'il soutenait et qui s'en est allé à l'étranger. Donc 3 ans plus tard, il m'a envoyé un message, ma tante était au bureau politique, de revenir au Cameroun, mais que je ne serais plus candidat à cette élection qu'il voulait recommencer à la base du parti, dans cette circonscription. En contrepartie de mon désistement, il m'offrait d'entrer à l'Assemblée. À l'époque, c'était les investitures. J'ai donc accepté, j'ai fini ma formation, je suis rentré. Et puis j'étais investi. On était là autour du mois de mars 82. Et après l'investiture, il démissionnait. On était en novembre 82 quand il démissionnait, mais il avait déjà investi les candidats pour l'assemblée suivante.